Ravi de vous retrouver ce soir dans cette nouvelle édition d'Information. Les titres. À la une de ce journal présidentiel 2025, Alain-Claude Bilibindi s'exprime après l'annonce des candidatures retenues. Également dans ce journal en spiritualité, nous parlerons des mérites de la prière des Tarawih en cette période de Ramadan. Nous ouvrons ce journal avec cette actualité en bref. Le vice-président de la transition, Joseph Owondobert, est arrivé ce lundi à Makokou, la capitale provinciale de l'Obwe-Ivindo, pour un séjour de 24 heures. Son agenda prévoit notamment la visite des chantiers du comité pour la transition et la restauration des institutions, à savoir l'aéroport et Passenger, l'hôtel Belinga et la caserne des sapeurs-pompiers. Nous y reviendrons pour plus de précisions. Nous poursuivons ce journal cette fois-ci avec cette information. On rappelle, le 9 mars dernier, le ministre de l'Intérieur Herman Imongo a annoncé officiellement la liste des candidats retenus pour l'élection présidentielle du 12 avril prochain. Effectivement, sur les 34 formulaires de déclaration retirés, 23 dossiers ont été déposés auprès de la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum. Après examen, 4 candidatures ont été retenues, à savoir celles de Alain-Claude Bilibindi, Joseph Laponsé Singone, Stéphane Germain, Iloko Boussengi et Brice Clotaire Oligingema. Nous vous proposons de regarder l'extrait de cette déclaration. Mesdames et messieurs de la presse, au terme de la période de dépôt des dossiers de candidature fixée du 27 février au 8 mars 2025, conformément à l'article 2 du décret 0110/PR/MIS du 14 février 2025, fixant la date limite et les modalités de dépôt des déclarations de candidature pour l'élection du présent du 12 avril 2025, la déclaration de presse de ce jour a pour objet de rendre publique la liste des candidats retenus à l'issue de l'examen des dossiers par la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum CNOSER. Ce sont au total 34 compatriotes qui ont retiré ou fait retirer par un mandataire les formulaires de déclaration de candidature auprès de la CNOSER. Il s'agit, dans l'ordre alphabétique, de Mesdames Essola Efuta Marlène Fabienne, Ninga Channing Zenaba, Nenge Mintsa Marion Nadia et Okomo Obam Marguerite. Mesdames, Messieurs, Akbar Onanga Yobege Ali, Benvom Beze Innocent, Bilie Binze Alain-Claude, Bouka Alain Wilfried, Bungweres Alain Simplice, Boudzanga Noël Bertrand, Donga Jean, Essingone Joseph Lapensé, Fanginoveni Jean Romain, Ibela Boris, Ibinga Axel Stoffen, Ilaous Sylvain Steve, Iloko Boussengi Stéphane Germain, Maganga Moussavou Pierre Claver, Malekou Mamalekou Marc, Mwapa Djabweni Emar, Moubamba Bruno Ben, Moutsoli Masala Pierre, Ndikwedi Ndooko, Ngoma Thierry Yvon Michel, Ngomondong Michel Nathaniel, Nginze Gislin, Tseme Obian, Nzovi Moulengi Gervais, Oligingema Brice Clotaire, Ongundu Lunda Michel, Oye Mendom Emmanuel, Oyono Eban Constant, Touré Retonda Guy Steve et Yama Jean-Rémy. À l'expiration des délais réglementaires, 23 dossiers de candidature ont été constitués et déposés pour examen par la CNOSER. Il s'agit, dans l'ordre alphabétique, de Mesdames Essola Efuta Marlène Fabienne, Ninga Channing Zenaba, Nenge Mitsa Marion Nadia. Messieurs,
Benvom Bézé Innocent, Bilé Binze Alain Claude, Bouka Alain Wilfried, Bungueres Alain Simplice, Essingor Joseph Lapensé, Fanguinoveni Jean Romain, Ibela Boris, Ibinga Axel Stophen, Iloko Boussengi Steve Stéphane Germain, Maganga Moussavou Pierre Claver, Mwapa Djabweni Emar, Moubamba Bruno Ben, Goma Thierry Yvon Michel, Nseme Obian, Nzovi Moulengi Gervais, Oligingema Brice Clotaire, Ongundu Lunda Michel, Oye Mendom Emmanuel, Touré Retonda Guy Steve et Yama Jean-Rémy. Après réception de ces dossiers, la CNOSER a minutieusement examiné leur conformité avec les dispositions pertinentes de la Charte de la transition, de la Constitution du 19 décembre 2024 et du Code électoral, principalement dans ses articles 77, 80, 81, 82, 86, 87, 88, 170 et 179, lesquels fixent les modalités et les conditions liées à la déclaration de candidature ainsi que les motifs de rejet des dossiers de candidature. La CNOSER s'est également appuyée sur la loi 3562 du 10 décembre 62 relative aux associations en République gabonaise. Ainsi, au terme de cet examen, les dossiers de candidature des compatriotes suivants ont été jugés recevables. Il s'agit, par ordre alphabétique, de Messieurs Bilé Binze Alain Claude, Essingon Joseph Lapensé, Iloko Boussengi Stéphane Germain et Oligingema Brice Clotaire. Il est à noter que conformément à l'article 179 du Code électoral, toute personne dont la candidature a été rejetée peut contester la décision devant la Cour constitutionnelle dans un délai de 72 heures à compter de la publication de la liste des candidats retenus. Je vous remercie. Toujours dans le cadre de la préparation des élections présidentielles prévues le 12 avril prochain, au lendemain de la publication de la liste des 4 candidats retenus à l'élection présidentielle d'avril prochain et sous réserve des recours auprès de la Cour constitutionnelle, Alain-Claude Bilibinze s'est enfin présenté à la presse. Effectivement, une sortie tant attendue par l'opinion publique. Il a officiellement pris la parole ce lundi 10 mars 2025. Ruth Anguissa et Isiak Fafouni pour le détail. Candidat confirmé à l'élection présidentielle d'avril prochain, Alain-Claude Bilibinze était face aux Gabonais ce lundi 10 mars 2025. Réunissant les militants et sympathisants de son mouvement politique Ensemble pour le Gabon, au cours de sa déclaration, l'ancien Premier ministre a décliné son projet de société. Je ferai de la lutte contre le chômage des jeunes la grande cause du septennat. Je consacrerai tous mes efforts pour que les jeunes Gabonais trouvent de l'emploi. Je le dis, il faudra instaurer un minimum jeunesse pour tout diplômé à la recherche d'un premier emploi. Il lui faut un accompagnement. Il sera versé sous forme d'aide équivalent à 80% de sa dernière bourse perçue lorsqu'il était étudiant. L'État a l'obligation d'accompagner le troisième âge et nous mettrons en place un minimum universel pour les personnes du troisième âge. Nous en avons les moyens. De même pour les personnes avec un handicap invalidant, l'État doit accompagner. Pour les femmes gabonaises, nous n'allons pas mettre en place la lutte contre la pauvreté parce que ça n'enrichit personne. Nous allons travailler pour l'autonomisation de la femme et pour sa prospérité. Il faut des politiques pour la prospérité du peuple gabonais. Nous allons couper à la tronçonneuse et nous allons supprimer des institutions qui ne servent à rien. Parce que, au bout de 60 ans d'indépendance, nous sommes en capacité de faire le point. Nous allons supprimer le Sénat. Par contre, nous allons porter le nombre de députés de 143 à 150. Nous allons supprimer les autorités administratives indépendantes dont la pertinence n'est pas avérée. On en crée juste pour enrichir quelques-uns. Ils ne rendent jamais de compte à personne. On ne sait jamais à quoi ça sert. Mais chaque année, on met des budgets. Nous allons contrôler les budgets des institutions.
en commençant par la Cour constitutionnelle. Le projet que je porte pour cette mandature est un projet d'espérance. C'est un projet de rupture radicale avec le passé. C'est un projet pour la nouvelle indépendance du Gabon. Alain-Claude Bilibizé a par ailleurs lancé un appel au peuple gabonais. On ne peut pas découvrir un matin que le pays est engagé alors qu'on n'a pas été consulté. C'est pour ça, mes chers compatriotes, je lance aujourd'hui, le lundi 10 mars 2025, un appel à la mobilisation, un appel au rassemblement, un appel pour sauver notre pays des affres du CTRI. Je lance cet appel pour qu'on se mobilise ici et ailleurs. Je lance cet appel parce que je suis le candidat qui va engager la rupture totale, le candidat pour une nouvelle société gabonaise, le candidat qui va faire en sorte que le Gabon se porte mieux. Je suis là pour cela, mesdames et messieurs. Il faut rappeler que cette première prise de parole d'Alain-Claude Bilibizé en tant que candidat intervient au lendemain de la publication officielle de la liste des candidatures retenues par le ministère de l'Intérieur. À quelques heures du début des élections présidentielles, la rédaction de Nour TV ouvre le dossier portrait des différents candidats en lice. Effectivement, dans notre rubrique Portrait de la semaine, nous vous proposons le parcours de Brice Clotaire Oligui Nguema, candidat aux élections présidentielles du 12 avril 2025. Regardons. Déclaré homme fort du Gabon le 30 août 2023, surnommé Josué, le libérateur, Brice Clotaire Oligui Nguema, à la tête de la garde républicaine qui a permis l'annonce du coup d'État cette nuit depuis le palais présidentiel. Le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema fait partie des personnalités les plus influentes de l'armée gabonaise. Au Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema est un homme puissant, chef depuis 2 ans de la garde républicaine. La célèbre GR, ce militaire a su s'imposer comme la clé de voûte de l'appareil sécuritaire du régime et plus encore. Né le 3 mars 1975, Oligui Nguema est né d'un père Fan du Wollentem et d'une mère Téké, originaire du département de Lékoni-Lékori, à l'est du Gabon. Formé à l'Académie royale militaire de Meknes au Maroc et ayant suivi le stage de commando du centre d'entraînement en forêt équatoriale du Gabon, le général Oligui Nguema est vite remarqué par la hiérarchie militaire de la garde prétorienne et devient l'un des aides-camps d'Omar Bongo et le reste jusqu'à sa disparition en juin 2009. À l'arrivée d'Ali Bongo au pouvoir, Oligui Nguema est envoyé en diplomatie pendant une dizaine d'années. Ainsi, il est attaché militaire à l'ambassade du Gabon au Maroc, puis au Sénégal. Et selon certaines sources, il le vit comme un exil. 1 an après l'accident vasculaire cérébral d'Ali Bongo survenu à Riyad en Arabie Saoudite, en octobre 2018, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema est rappelé au Gabon où il remplace Frédéric Bongo à la tête du service de renseignement de la garde républicaine, la direction générale des services spéciaux. 6 mois après, Oligui Nguema est encore promu, mais cette fois-ci, à la tête de cette entité, il impulse des réformes en vue de la rendre plus efficace, dont sa mission fondamentale, le maintien du régime. Pour cela, il renforce le dispositif de protection d'Ali Bongo, mais sa réforme la plus marquante est sans doute le développement de la section des interventions spéciales, qu'il fait passer d'une 30aine à plus de 300 éléments qu'il dote d'équipements de pointe et dont il compose même un chant. Un chant qui dit en outre « Je défendrai mon président avec honneur et fidélité ». L'élection présidentielle de 2023, dont les résultats sont annoncés le 30 août, marque le début du coup d'État mené par le Comité pour la transition et la restauration des institutions. Les résultats qui annonçaient la victoire du président sortant, Ali Bongo, est annulé et Brice Clotaire Oligui Nguema, à la tête du comité, est nommé président de la transition le soir même. Le 19 octobre 2023, il renonce au privilège qu'offre son statut de président de la République et notamment au salaire présidentiel. Face aux yeux de tous les Gabonais, le 3 mars 2025, Brice Clotaire Oligui Nguema déclare sa candidature à l'élection présidentielle du 12 avril. Plus qu'une évidence pour le peuple gabonais, une annonce qui laisserait l'opinion perplexe au vu de toutes les polémiques qui tournent autour du candidat.
redonner la dignité aux Gabonais est son cheval de bataille depuis son arrivée au pouvoir. Continuera-t-il sur cette lancée? Comme on le dit si bien, l'avenir nous le dira. Allons-y à présent dans la province de Langounié, plus précisément à Mouila, où la Fédération des épouses des forces de défense et de sécurité ont célébré la Journée internationale des droits des femmes par l'organisation de plusieurs activités. Parmi celles-ci, il faut noter une opération de nettoyage de certaines artères de la commune de Mouila, illustrant leur engagement pour le bien-être collectif. Regardons cet élément. Dans la commune de Mouila, en ce 8 mars, Journée internationale des droits de la femme, les épouses des agents des forces de défense et de sécurité sont à pied d'œuvre. Il est question pour ces dernières de marquer ces moments spéciaux par une action citoyenne. On a décidé de commencer par le gouvernorat. Le gouvernorat, pourquoi? Parce que c'est le chef de la province, donc pourquoi ne pas assainir cet endroit? Donc nous avons commencé par le gouvernorat. Ici, nous sommes au deuxième site, celui de la SMI. Pourquoi la SMI? Parce que nous savons que c'est ici où tout se passe. Nous sommes femmes, nous avons la possibilité de faire des enfants et on doit toujours passer par la SMI. Voilà pourquoi ce site a été choisi pour cette journée. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, les membres de la Fédération des épouses des forces de défense et de sécurité ont également été sensibilisés sur les questions environnementales. La dite sensibilisation a été faite par Nikez Moulumbi, fervent défenseur de la préservation de l'environnement au Gabon. Nous avons profité à faire une sensibilisation citoyenne sur l'amélioration du cadre de vie parce que le cadre de vie amélioré impacte positivement sur la santé des populations et sur la santé de nos enfants. Mais aussi, en plus de cela, nous avons estimé qu'il était important qu'on puisse faire du nettoyage autour du gouvernorat et dans certains sites. Les activités liées au 8 mars, Journée internationale des droits de la femme dans la commune de Mouila, ont pris fin par une photo des familles. Toujours dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, mais cette fois-ci, nous parlons de Martial Ndong Esso, qui a été honorée au Palais des Sports. Effectivement, elle a reçu le titre de meilleure sage-femme, une distinction qui vient récompenser près de 3 décennies d'engagement au service des femmes. Regardons cet élément. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, la sage-femme cadre Félicité Martial Ndong a été honorée au Palais des Sports en recevant le titre de meilleure sage-femme dans son domaine de compétences. Une distinction qui vient couronner 3 décennies de dévouement et d'engagement au service des femmes. Rien ne peut me séparer de la maternité. Et rien ne peut me séparer du cadre pédagogique parce que je suis aussi enseignante. Je transmets des compétences. Et j'adore tellement être dans cette posture-là que je ne pense pas que ça soit fini. Ce n'est pas fini. Je ferai tout ce que je peux pour toujours que la femme retrouve le sourire. Avec 30 ans de service, elle met au quotidien son expertise au profit des femmes, veillant à leur bien-être et à la sécurité des naissances. Son engagement indéfectible a touché de nombreuses vies, faisant d'elle une figure incontournable du secteur de la maternité au Gabon. Une élève sage-femme ou un élève sage-femme doit sortir avec la capacité de mettre au monde un bébé dans des conditions eutoxiques. Je ne vois pas pourquoi une élève sage-femme va appeler pour un toucher, va appeler pour reconnaître une présentation. Non, 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 c'est pas ce que je veux. J'aspire à ce que les sages-femmes, au moment de la sortie, soient capables de faire des accouchements les plus simples. Et comme 90% d'accouchements sont simples, donc elles feront la majorité. Cette première distinction nationale a été reçue avec une profonde émotion par l'intéressé qui l'a qualifiée de coup de cœur. Un symbole de reconnaissance pour toutes ces années de travail acharné au service des femmes porteuses de vie. Une récompense méritée qui met en lumière l'importance du rôle des sages-femmes dans la société et qui inspirera d'autres professionnels de la santé à poursuivre cette noble mission. Toujours dans le cadre de la valorisation de la femme gabonaise, cette fois-ci, nous allons au Togo avec Grace Manuela Ngouon qui a été récompensée pour son engagement en faveur des droits des femmes africaines. Effectivement, Daniela, il faut dire que cette cérémonie a été organisée par la Fondation Agir Ensemble pour l'Afrique. Elle a reçu ce symbole de reconnaissance saluant ses nombreuses initiatives en faveur de cette cause. Regardons ce reportage signé Tétis Makita.
Alors que les festivités marquant la célébration de la Journée internationale des droits de la femme se poursuivent dans le pays, de nombreuses compatriotes font parler d'elle hors de nos frontières. Grace Manuela Ingwa est un entrepreneur social qui vient d'être congratulé dans le cadre de cette journée qui célèbre les femmes, leurs acquis et fait entendre leurs revendications. Après le prestigieux prix Padev Djigali en 2023, ainsi que le prix de distinction entrepreneuriale de la Conférence africaine de leadership, Manuela Ingwa vient de recevoir un trophée de reconnaissance pour sa contribution à la valorisation de la femme lors du gala annuel de célébration de la Journée internationale des droits de la femme, Women Night, édition 2025, organisée au Togo par la Fondation Agir Ensemble pour l'Afrique. Alors déjà, je tiens à dire merci à ma grande sœur, Madame Marie-Josée. Le Togo, c'est la première fois et franchement, l'accueil est chaleureux. En tant qu'organisatrice d'événements, si je devais noter cet événement, je crois que la moyenne est au-dessus de la moyenne. La Fondation Agir Ensemble pour l'Afrique mène ses initiatives en faveur des femmes remarquables, influentes et engagées dans la promotion du leadership et des droits de la femme africaine dans un esprit de solidarité, d'ouverture et de transparence. La Gabonaise Grace Manuela Ingwa vient d'affirmer une fois de plus le leadership de la femme gabonaise sur le plan international. À présent, parlons religion dans ce journal. Ils sont nombreux des croyants qui, après la rupture du jeûne et la prière obligatoire de Isha, effectuent également la prière de Tarawi à la maison ou en famille. Effectivement, composée de 8 rakas, cette prière est une adoration vivement recommandée durant le mois béni de Ramadan. Cependant, se pose la question de savoir quels sont les mérites ou encore l'importance de ces prières. Les éléments de réponse avec Charles Mansour au micro de Adiza Adamou. À cette période de Ramadan 1446, les musulmans effectuent bon nombre de salats, obligatoires ou surrogatoires. Au nombre des prières surrogatoires, on note la prière de Tarawi, une prière de 8 rakats, de manière générale qui intervient après celle de Insha. Les musulmans accordent du prix à cette prière durant le mois béni, d'où l'intérêt de rappeler les mérites de cette adoration. De peur que les gens ne prennent le Tarawi comme une prière obligatoire, il s'est aussi empêché de sortir à la mosquée. Il s'est empêché de sortir à la mosquée parce qu'il a d'abord fait, les gens se sont alignés derrière lui pour faire le tarawih, les nawafil, d'autres en font 20, d'autres en font 10, d'autres en font 8. Chez nous ici, nous en faisons 8. C'est des prières surrogatoires. Et comme nous connaissons les mérites du mois de Ramadan, plus tu fais des prières surrogatoires, plus ta récompense est grande, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Shahru Ramadan, Shahrun kataballahu siyamahu wa sanantu qiyamahu, que le mois de Ramadan, Dieu a prescrit de le jeûner. Et moi, en tant que prophète, j'ai recommandé à mes frères de se lever pendant les mois de Ramadan et de faire beaucoup de rakats, d'où nous avons le tarawih. Alors le prophète, il avait fait, et d'autres jours, il n'est pas sorti pour le faire, pour faire expliquer et comprendre aux gens que ça ne fait pas partie des prières obligatoires. Et celui qui le fait, il aura sa récompense. Celui qui ne le fait pas pour des raisons qu'il comprend, donc il n'a pas de péché. Donc le tarawih aussi regroupe beaucoup de gens, et le tarawih, il y a aussi des doigts qu'on fait dans le tarawih, et pendant l'intervalle des tarawih, on écoute aussi les prêches, les exhortations, parce que nous en avons besoin pendant le mois de Ramadan. Soulignant que la prière de tarawih n'est pas obligatoire et peut se faire à la mosquée ou en famille, à domicile. À présent, un tour d'horizon sur l'actualité internationale proposée par Zita Avomo. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a lancé une récompense de 5 millions de dollars pour toute personne fournissant des informations permettant l'arrestation de 3 dirigeants du groupe armé M23. La prime vise Corneille Nonga, ancien chef de la commission électorale et actuel chef de l'Alliance du fleuve Congo, une alliance qui comprend le M23. Ce dernier a souvent pris la parole en public lors de rassemblements dans des villes contrôlées par les rebelles.
Le président syrien par intérim Ahmed Al-Sharad a appelé dimanche à l'unité nationale et à la paix civile après la mort de centaines de civils. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, lors des affrontements les plus meurtriers que le pays ait connus depuis la chute du clan Assad. Damas a également annoncé la formation d'une commission indépendante pour enquêter sur les tueries. Israël va cesser de fournir de l'électricité à la bande de Gaza, a annoncé dimanche le ministre de l'Énergie, Eli Cohen, une semaine après la suspension de l'aide humanitaire dans le territoire palestinien pour faire pression sur le Hamas. Le ministre de l'Énergie israélien a déclaré dans une courte vidéo diffusée samedi que le gouvernement utilisera tous les outils à sa disposition pour ramener tous les otages et assurer que le Hamas ne soit plus à Gaza, a-t-il ajouté. Permettons là une des premières phases du plan de pression maximale de Benjamin Netanyahou, baptisé Plan Enfer, pour contraindre le Hamas à accepter une prolongation de la première phase de la trêve qui s'est achevée le 1er mars. C'est sur cette note que s'achève cette édition d'information. Merci d'avoir choisi Nour TV pour vous informer. On se retrouve demain, Inch'Allah, pour une nouvelle édition. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Et d'ici là, trouvez toujours une raison de sourire et d'être heureux ou heureuse. Bonsoir.